Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une bouteille de gin, une marque de gin qu'on affectionne parce qu'on l'a découvert au salon à Paris, le salon Bispirit, le Wine Expo, où on vous en parle très souvent, tout simplement parce que là-bas on a vu des produits de qualité. Du coup les marques nous ont envoyé ces produits de qualité, on est très heureux de vous les présenter sur la chaîne. Vous les avez déjà vus dans la vidéo, on vous parle bien entendu du gin de la distillerie de l'Or. Donc ils ont du gin et ils ont aussi un pastis qu'on vous fera la semaine prochaine, et là on s'occupe vraiment que du gin. On va se faire des cocktails, on va le déguster avec et sans tonique, mais il est trop bon, il est trop bon. C'est vraiment un gin de qualité, ils appellent ça le gin de nos jardins. Bref, on vous en dit pas plus, on va goûter ça. On n'oublie pas, le but de notre chaîne c'est juste de vous partager nos créations et des alcools de qualité, mais en aucun cas on vous incite à consommer de l'alcool. Alors on fait attention avec ça, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, let's go, let's go. Étape numéro 1, on va vous présenter cette petite bouteille. Donc cette petite bouteille, distillerie de l'Or, donc on est sur un gin assez fort, on est quand même sur 44 degrés. Le gin de nos jardins, il nous vient tout droit du Périgord. Il a été médaillé d'or au concours de Paris 2023. Je vais tout simplement maintenant vous lire la description. Notre gin, c'est une histoire de famille et de jardin. Nos plants de genièvre, lavande et thym cultivés et distillés à la ferme lui apportent le caractère sauvage des causes du Périgord. Les zestes de citron et de pamplemousse, la cardamome, les baies roses révèlent la complexité de ces arômes. Il y a tout notre cœur dans ce gin frais et herbacé, que ce soit avec un trait de tonique accompagné d'un brin de romarin ou en long drink. L'important, c'est que vous en profitez et c'est bien ce qu'on compte faire. Je l'ai pas précisé, c'est un gin qui nous vient de l'agriculture biologique. On est sur un produit bio. Passons à la dégustation. Je vais servir nos petits shooters. J'ai servi 2 petits shooters pour le goûter nature et bien sûr on va se le servir aussi pour le goûter avec un petit trait de tonique. On prend un petit Fever Tree, il n'y a rien de meilleur. C'est parti pour la dégustation du produit brut. Il est fort. Je dirais comme s'il y avait du poivre légèrement épicé. Ouais, il est très floral. C'est ça, c'est floral et épicé, genre pas du poivre, mais c'est des baies. Bah les 40 degrés, il passe très bien. Ah, il a énormément de goût, hein. C'est impressionnant. Il est très épicé. Hein. Il a un petit côté piquant sur les bouts de la langue. En vrai, il est super bon. Il est super bon. Je me souviens qu'on avait kiffé lors du salon. Clairement, là, si vous aimez le Bombay Saphir, ça a rien à voir. Hein. Là, c'est un produit qui a du caractère, c'est un produit qui a du goût. Il y a énormément de goût. En fait, c'est un produit qui est énormément travaillé, il y a beaucoup de saveurs. Il me fait un peu penser au Monkey. Le Monkey 47. Le Monkey 47 qui a beaucoup de saveurs comme ça. Avec beaucoup de saveurs florales, beaucoup de plantes. Mais c'est encore différent. Il est plus relevé. Il est plus relevé, mais maintenant, on va se le goûter au tonique. En tout cas, c'est très très sympa. Ouais, il y a limite des notes de lavande dedans. Il est très très bon. Et lui, si vous le servez avec du tonique, franchement, faut vraiment faire un 50-50. Hein. Si vous en mettez trop, ça va pas être bon. Ouais, un petit 50-50 avec un petit tonique classique. C'est vraiment un produit de qualité. Et on est quand même sur une bouteille qui est relativement chère. On n'est pas sur quelque chose de très accessible non plus. On est quand même sur 42 € la bouteille. Mais ça en vaut la peine. Vu le produit de qualité, ça mérite ces 42 €. Il n'y a aucun débat possible. Et d'ailleurs, on compare au Monkey. Mais le Monkey, c'est ces prix-là pour 50 centilitres. En vrai, c'est même moins cher que du Monkey. Bon, maintenant, place au cocktail. On va vous faire 3 cocktails. Il y a un cocktail qu'on a déjà essayé et les 2 autres, on les a pas encore testés. On va les tester en vidéo, mais on est presque sûr du résultat. Ça va être vraiment bon. Moi, j'en suis sûr. On verra. C'est parti pour notre petit premier cocktail avec notre petit gin des jardins. Donc, on va se faire un sour parce que le gin sour, c'est juste un délice. Mais vu qu'on a une petite note de lavande, j'ai envie de me faire un petit gin sour à la lavande. Attention de pas trop mettre de lavande. On va réduire un peu par rapport à notre recette de sour classique pour pas trop prendre le dessus et quand même bien sentir le gin. Étape numéro 1, notre élément principal, on prend notre petit gin, on y met 6 centilitres. Ensuite, on va prendre notre petit citron jaune, on va mettre 2,5. On enchaîne avec notre petit sirop de lavande de la Maison Routin, parce que la Maison Routin, c'est tout simplement les meilleurs sirops. Allez, c'est parti, on va y mettre 1,5 centilitres. La puissance qu'il a, celui-ci. Petit blanc d'œuf, 1,5 aussi. Ça a fait n'importe quoi. C'est sorti par le Teco, je crois, non? On a nos 1,5 centilitres, c'est le plus important. Glaçon. Et on referme notre shaker. Et on n'a plus qu'à checker. Maintenant, on va pouvoir se faire notre petit reverse dry shake, histoire d'avoir une belle mousse avec notre blanc d'œuf. Il nous reste donc que les glaçons dans le shaker. Je vais les jeter et on repasse pour un check sans glaçons. On n'a plus qu'à remettre ça dans le shaker et refaire un petit check. Ça, c'est good. Et on va pouvoir remplir notre verre.
citron jaune, la petite râpe. On va se faire un petit zeste de citron juste au-dessus de notre cocktail. C'est vraiment très très beau. J'aime bien. Place à la dégustation. J'en dis pas plus. Je vais goûter ça, j'ai peur qu'on ait beaucoup trop le goût de la lavande et du coup ce soit un peu écœurant. On va voir ça. Bah déjà ce qu'on sent en premier c'est le gin, c'est vraiment grave bon. C'est incroyable. C'est vraiment grave bon parce que la lavande vient un peu adoucir le cocktail. En fait on l'a pas trop hein. Non on l'a pas trop, on l'a comme il faut. Non mais vraiment, je m'attendais à un truc ultra sucré, ultra écœurant, mais au final ça passe trop bien parce que ce qu'on sent en premier c'est vraiment le gin. Le produit n'est pas dénaturé, il est juste associé à de la texture et un petit peu plus de saveur pour accentuer la lavande et ça s'associe super bien. Ah, je suis totalement d'accord parce que ça met en valeur le côté lavande du gin sans exagérer, sans le dénaturer. Moi j'aime beaucoup avec le citron comme ça va super bien. C'est sucré comme il faut, c'est nickel. En tout cas, premier cocktail validé. On n'est pas sur une énorme créa de zinzin, mais on est sur un cocktail simple, classique, qui est parfait pour ce produit. Maintenant, on va essayer de se faire un truc qui change un peu plus de d'habitude avec le gin, parce qu'on va se faire quelque chose à l'ananas. En plus, l'ananas avec le gingembre, ça va bien. Genre, l'ananas épice, ça va trop bien. Comme c'est un gin épicé, je pense que ça peut être pas mal. On va tester ça tout de suite. C'est parti pour le second cocktail avec de l'ananas bien frais. Vous allez voir, ça va être une petite pépite. On s'est bu en terrasse ce midi avec une petite pirade. Franchement, c'est une masterclass, on vous le refait maintenant. Donc pour cela, on va commencer par se prendre du basilic. Donc on a environ 6 feuilles de basilic. On va se les mettre dans notre shaker et on va les pilonner avec de l'ananas. Je vous parlais d'ananas, alors vous avez deux choix. Soit vous prenez un ananas que vous allez couper, éplucher et prendre des petits bouts d'ananas. Franchement, si vous faites ça, respect, bien joué à vous. Sinon, nous on vous présente une solution de facilité. Vous allez chez Grand Frais ou chez Fresh et vous prenez tout simplement leur baquette de fruits qui sont déjà coupés. C'est du fruit qui est très très bon, il est bien mûr, il est comme il faut. Franchement, je me goûte un petit bout. Un bout pour le caméraman aussi. Il est trop bon. C'est validé. Donc on va déjà se mettre un gros bout comme ça, un autre gros bout, encore ça, ça et allez ça. Ensuite tu prends ton meilleur pilon. Donc nous on s'est pris un petit pilon BDSM avec des pics ici et ici pour presser l'ananas plus le basilic. C'est une dinguerie, ça presse trop bien. Tu fourres ça dans le shaker et tu presses bien pour avoir un bon jus d'ananas plus un basilic qui est bien pressé. Franchement, on sent beaucoup le basilic. Je trouve qu'on sent plus le basilic que l'ananas. Maintenant, on va rajouter un petit peu d'acidité avec du citron. Donc, on a pris du citron vert parce que tout simplement, c'est un gin qui est un petit peu épicé. Et tout ce qui est épice avec le citron vert, ça va très bien. Même si normalement, on met plutôt du citron jaune avec du gin. Là, petite exception. En plus, le citron vert avec l'ananas, ça va très bien ensemble. Du coup, là, tu prends ton meilleur presse-citron, tu mets ton citron vert et tu vas simplement mettre 1 centilitre de ce petit citron vert. Bon, 1 centilitre de citron vert, en vrai, c'est pas beaucoup. Sauf que quand on a fait notre test, on en avait mis plus. Et franchement, on avait trop le goût de citron vert. Donc là, je pense que 1 centilitre, c'est parfait. Effectivement, ce qu'on recherche, c'est pas vraiment une très grosse acidité. On veut juste rajouter un tout petit peu de goût de citron. Et 1 centilitre, ça sera largement suffisant. Bon, comme on aime bien ce gin, on va en mettre 6 centilitres. Tu prends ton gros jigger là et tu verses ça dans ton shaker. Maintenant, tu prends tes meilleurs glaçons et tu les mets dans ton shaker. Maintenant, tu fermes ton shaker et tu check ta race, comme dirait professeur Titube. Tu prends ton verre et tu viens y mettre des glaçons. Ensuite, tu mets ta meilleure passoire à glaçons et t'as plus qu'à double filtrer ça dans ton verre. Bien sûr, on double filtre parce qu'il y a des morceaux d'ananas et on veut pas des bouts d'ananas dans notre verre. Maintenant, on n'a plus qu'à se le goûter comme ça. Donc là, c'est la première partie sans l'allonger au tonique. Parce que moi, je le préfère comme ça. Mais Valentin le préfère allongé au tonique. On va se le goûter d'abord comme ça. Puis ensuite, on va se le redéguster avec du tonique en plus. C'est trop bon. C'est trop bon. On a bien tout, mais je suis d'accord avec Joanne, on vient d'en discuter un petit peu en off. C'est pas mal, mais effectivement, il nous manque un petit peu de sucre. On l'avait noté en plus, on a juste fait un petit oubli là. Une petite touche de sirop d'agave, ça va rajouter un petit peu de sucre et ça sera vraiment top. Pour ça, du coup, je vais tout simplement prendre ma petite cuillère de bar et je vais rajouter 0,5 centilitres de sirop d'agave, ça sera parfait. Un petit coup de cuillère à mélange. Et on va voir ça. Effectivement, je pense que c'est ce qui nous manquait. Là, c'est très bon. On a un cocktail qui est bien frais. Ananas basilic, ça va super bien ensemble. Je vais le refaire goûter à Jojo quand même. Et après, on va se rajouter un petit peu de tonique parce que pour moi, c'est encore meilleur. Bon, en odeur, c'est toujours pareil. Mais je trouve qu'on a quand même une prédominance du basilic et du gin. Clairement, le gin.
un goût en premier. Bah en fait on a vraiment ce gin avec le basilic et au final l'ananas c'est quand même assez discret dans ce cocktail, mais il est vraiment très très bon et c'est vrai que la petite touche de sucre ça vient vraiment équilibrer ce cocktail, peut-être un petit peu adoucir ce cocktail et franchement je trouve ça nickel, il est vraiment très très bon. Si j'aurais une petite note à rajouter, 5 brins de basilic, je pense vraiment ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre plus parce que le basilic est peut-être un peu trop dominant et enlève un petit peu le goût de l'ananas qui se fait un peu plus discret. Mais bon, comme on se l'avait dit, on va se rajouter un petit peu de tonic parce qu'il y a deux variantes, soit comme ça, soit avec un petit peu de tonic, on va l'allonger. Bon bien sûr, petit coup de cuillère à mélange. Et en garnish, on va se mettre une petite feuille de basilic. Et maintenant, on se goûte notre petit cocktail rallongé au tonic. C'est toujours très bon, mais clairement je trouve que moi on perd les saveurs qu'on avait avant. Il est beaucoup plus doux, je préfère la version d'avant, mais ceux qui adorent les toniques, bah ils vont adorer cette version là tout simplement. Moi je kiffe. Grâce à ça, ça nous fait un cocktail qui est pas trop fort en alcool, pas trop écœurant au niveau du goût. Le tonic il vient tout équilibré. Moi j'adore ça comme ça. Après, je comprends ce que Joanne veut dire en disant qu'en short drink c'est un petit peu mieux. Chacun son point de vue. En tout cas, moi j'adore ça. Refaites cette recette. Ananas basilic, ça va trop bien ensemble. Surtout avec un petit gin de qualité comme ceci. En tout cas, on vous conseille vraiment de refaire ce cocktail. Soit vous choisissez de l'allonger, soit vous choisissez de ne pas l'allonger. Vous faites le test comme vous voulez. Mais vraiment, refaites ce cocktail, il est vraiment très bon. Moi j'aime beaucoup cette possibilité de l'avoir soit en short drink, soit en long drink, en rajoutant juste un ingrédient. Je trouve ça assez intéressant en fonction des invités que vous avez. Enfin, long drink, tout est relatif parce qu'il n'est pas vraiment très long. 5-6 centilitres de tonique, pas plus. Sinon, on vient vraiment trop casser le cocktail. Un petit middle drink. Bref, maintenant c'est parti pour le dernier cocktail. On va se refaire un sour, mais un sour au marasquin. Franchement, un gin marasquin, ça passe très bien. Et en plus, avec un gin comme ça peut que très bien aller. Donc le marasquin, c'est ça. On a une petite liqueur de marasquin de la marque Vedren. Du coup, on va commencer par mettre notre gin, toujours le même. On va se mettre 5 centilitres de gin de l'or. Ensuite, on va se rajouter 1,5 centilitres de liqueur de marasquin. Puisque j'ai peur que mon cocktail soit trop sucré, on va se mettre seulement 10 centilitres de sirop d'agave. Parce que le sirop d'agave, c'est très sucré. Si vous avez un sirop sain, vous pouvez peut-être monter à 15 ou 20. Mais en fait, comme on a déjà aussi une liqueur qui est sucrée, mettre en plus beaucoup de sirop d'agave, bah, je pense que ça va être trop sucré. On va partir sur seulement 10 centilitres de sirop d'agave. Maintenant, on va se rajouter un petit peu d'acidité en mettant du citron jaune. Donc, on va essayer de se mettre 2,5 centilitres de citron jaune. Ensuite, on va se mettre un petit peu de blanc d'œuf. Bon, le truc est réparé, c'est juste que le bouchon était mal vissé. Normalement, là, ça devrait pas fuir. 15 ml. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre nos petits glaçons. Et là, c'est parti pour un premier check. Puisqu'on utilise du blanc d'œuf, on va faire un reverse dry shake, c'est-à-dire qu'on fait notre premier shake avec des glaçons, comme on vous l'expliquait avant en fait, et là on va venir retirer nos glaçons. Une fois qu'on a récupéré tous nos cocktails, on va jeter les glaçons qui nous restent dans notre shaker. Et maintenant c'est parti pour un deuxième shake pour venir émulsionner toute cette mousse qui est faite avec le blanc d'œuf. On sort notre petit verre et on n'a plus qu'à verser notre cocktail dans le verre. Les quantités sont parfaites, maintenant place à la déco. On va se mettre 3 petites gouttes, regardez ça, comment c'est beau. Si vous voulez faire comme des petits cœurs avec vos gouttes d'angostura bitter, regardez comment faut faire. Bon, en vrai, j'ai un peu raté, mais vas-y, au calme. Et maintenant, sur l'autre côté du cocktail, on va se mettre un petit peu de zeste de citron jaune. En vrai, moi, je le trouve plutôt beau, je le trouve appétissant, j'ai envie de le goûter. Oh, c'est trop bon. T'as vraiment le goût du marasquin qui vient sur la fin, alors qu'au début, t'as vraiment le gin, et vraiment, tu finis sur une touche de marasquin qui est très bonne. Franchement, moi, j'adore. Vraiment, goûte-moi ça et dis-moi ce que t'en penses. En vrai c'est sympa hein. Le gin on le sent en premier, on sent bien le gin quand même. C'est bon, mais je préfère quand même ma version à la lavande. Moi j'aime bien les deux. Là clairement on est sur 3 très bons cocktails. Ouais, le premier à la lavande, une valeur sûre, on a juste habillé le produit en y rajoutant un peu de lavande, il y avait déjà de la lavande. Ah, clairement. On est juste resté dans leur saveur et ça l'associe super bien. Le marasquin clairement c'est un sour avec un petit peu de marasquin. C'est juste à la fois on a le goût du marasquin mais sinon on reste clairement sur le produit original. C'est aussi très bon, même si c'est un peu plus dénaturé qu'avec la lavande. Quant à celui à la
l'ananas basilic, franchement, c'est un truc bien frais. Franchement, les 3 cocktails sont très bons. Un peu de rangement et on se termine cette vidéo avec un petit shooter parce que on est sur la chaîne des alcoolites et les shooters, franchement, je pense que c'est devenu ma passion. Ta passion, c'est se terminer. Non. T'as dit on se termine. On se termine la vidéo avec un petit shooter. Ouais, on se termine avec un petit shooter pour la fin de la vidéo. T'abuses là. Allez, c'est parti. On prend notre shaker à shooter. Ça, c'est vraiment le petit shaker à shooter qui est fait vraiment juste pour Jojo et moi. On peut faire 2 shooters dedans, c'est parfait. Du coup, bien sûr, notre élément principal, c'était notre gin, la distillerie de l'Or. Un petit gin bien floral. On va y mettre 4 centilitres. Ensuite, on va venir se prendre une petite liqueur de Chambord. On va y mettre 2 centilitres, histoire de rajouter un peu de fruits rouges là-dedans. Ça va être sympa. Il me manque la menthe. On va se prendre un petit peu de menthe. On va pas en mettre beaucoup, je vais juste mettre ces brins là. Ça va être sympa. Glaçon. Et on check. C'est fait. On n'a plus qu'à ouvrir le shaker et mettre dans les shooters notre potion magique. En tout cas, maintenant on n'a plus qu'à voir ces petits shooters. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se goûte ça. Surtout, on se dit à la semaine prochaine à 18h18 parce que leur gin c'était une masterclass. Mais je vous parle pas de leur pastis, on verra ça la semaine prochaine. Il est très bon. On sent bien la menthe. Ah, il est super bien le Chambord. Je kiffe ce shooter. Chambord, menthe, le gin qui est super bon. Et c'était un shooter de qualité. Franchement, abonnez-vous et refaites ces shooters.